tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Le Forum des sports d'ici. Bonne année aussi à vous qui nous écoutez, qui nous regardez sur DC TV, sur le canal 31 de la TNT et le 102 de France Satellite. On commence tout de suite cette année avec le dur, si je puis dire, le rendez-vous incontournable des Hautes-Alpes et dans le Gap-Pensé et même dans les Alpes du Sud, c'est le rallye Monte-Carlo. Alors, je vous conseille vivement de trouver un poste de télévision si vous êtes dans votre voiture, de trouver un poste de télévision, arrêtez-vous chez quelqu'un parce que là, ce midi, on va recevoir des pilotes de rallye qui sont venus en combinaison et ce midi on a Renaud Dols, bonjour. Bonjour. Alors on va rapprocher le micro parce que sinon on va pas vous entendre. On a Renaud Dols, disait bonjour. Bonjour. Voilà, et puis on a aussi Jean-Pierre Ayache, bonjour. Bonjour. Alors Renaud c'est le pilote et Jean-Pierre c'est le copilote. Alors comment ça se passe là? On est à une semaine, 10 jours du rallye. Franchement, la pression est-ce qu'elle monte, Renaud? Elle commence à monter, ouais. On est en plein préparatif, il y a décoré la voiture, il y a encore beaucoup de travail, donc la pression commence à monter. D'accord, la pression. Et vous aussi, Jean-Pierre? Oui, la pression monte, c'est sûr, un petit peu, mais je pense qu'elle va monter plus par la suite. Aujourd'hui, c'est plus un souci d'avoir rien oublié. On essaye de penser à tout, voir si tout est prêt. Voilà, c'est plus ça aujourd'hui. Alors là, concrètement, donc là vous êtes en tenue, donc je le répète, donc il y a la combinaison inifugée qui est sur le plateau, donc il est même vous la portez, et puis il y a aussi les fameux casques dont on va revenir tout à l'heure. Je voulais juste parler un petit peu là, on est donc à 10 jours, la pression monte un petit peu doucement, ça commence à arriver. Vous êtes dans les derniers préparatifs, qu'est-ce qui reste à préparer si je puis dire? Toute la déco de la voiture, il y a encore les reconnaissances et puis il y a de la logistique un peu. Ouais. Alors vous évoluez en Renault Clio, c'est ça? Non, en DS3. DS3, Citroën d'accord. DS3 R3. Ah oui, excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Citroën DS3. Alors ça, comment ça se passe cette voiture? Qui vous la fournit? Est-ce que c'est vous qui investissez? Comment ça se passe? Cette voiture, elle est à nous, oui. Et après, elle est entretenue chez Doma Sport Assisteron, qui est notre préparateur et qui suit la voiture toute l'année. Alors c'est un investissement relativement lourd, c'est vrai que de toute façon les sports auto c'est une passion très chère qui n'est pas forcément accessible à tous, même s'il y a des passionnés, mais c'est surtout une question de partenaires, de sponsors. Ouais, je pense, déjà on les remercie tous parce que sans eux on n'aurait pas pu faire le Monte Carlo, donc on remercie déjà tous nos partenaires qui nous ont suivis et qui nous suivent. Et c'est vrai que sans partenaires on ne pourrait pas faire le Monte Carlo. Alors, est-ce que c'est un aspect de la compétition, de la passion sportive qui vous fait moins rêver, on va dire, cette chasse aux partenaires? Ça me fait pas trop rêver, mais il faut y aller. Donc, c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé d'aller demander de l'argent à des partenaires, mais sans eux, on pourrait pas le faire. Donc, il faut y aller. Et bon, on les remercie encore. Grâce à eux, vous êtes ici sur le plateau et vous serez au départ du rallye Monte-Carlo. Parlons un peu de la voiture. Pourquoi avoir choisi une Citroën DS3? Parce qu'actuellement, c'est une voiture qui est performante. C'est une voiture récente et on a essayé plusieurs voitures à la location avant. Et donc, on ne savait pas si acheter ça ou une Clio R3. Et la DS3 est un peu plus récente. Donc, on a opté pour la DS3. Puis, c'est une belle voiture. Ça fait combien de temps que vous l'avez? On l'a loué pendant 2 années pour le Neige Hautes-Alpes. Et là, ça fait 6 mois qu'on l'a. Alors, les ressentis, plutôt bons, j'imagine. Vous l'avez encore, de toute façon, vous êtes encore dessus? Si, non, c'est une super auto. Un peu compliquée à prendre en main. Beaucoup plus dure que la Clio. Plus compliquée. La voiture est moins facile à conduire, moins facile à prendre en main que la Clio. Elle est plus lourde? Non, c'est pas une question de poids. C'est qu'elle est plus compliquée. Bon, alors là, si je récapitule bien, cette voiture-là, il ne reste plus qu'à la décorer. Et au niveau des pièces, au niveau du checking un petit peu matériel, papier, tout ça, vous êtes à jour, Jean-Pierre? Au niveau du papier, oui, sur les papiers, oui, je dirais qu'on est prêt. Quasiment, il y a encore un peu de remontage à faire pour la voiture parce qu'elle est encore à l'atelier. Bon, on a une séance d'essai qui est prévue dans 2 jours. Il faudra bien que ça soit fonctionnel. Ah oui, là c'est obligatoire, oui. Cette petite deadline. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire dessus? La boîte à vitesse qui reste à remonter, mais bon, on attend les pièces là d'une minute à l'autre qui devraient arriver dans l'après-midi. 3-4 heures, ça va se remonter certainement un peu dans la nuit, cette nuit et demain dans la journée. Donc voilà, mais ça sera prêt pour mercredi. Ça, on n'a pas de souci de ce côté-là. On sait qu'avec Doma, c'est sérieux, ça se passe bien, donc on n'a aucune inquiétude de ce côté-là. Alors, on va parler un peu de votre rôle à l'un et à l'autre. On va commencer avec Renaud. Donc, Renaud, vous êtes le pilote. Oui. Première question, pourquoi pas copilote?
Comment vous êtes arrivé à directement à devenir pilote, on va dire? J'ai toujours aimé les sports mécaniques. Je faisais du karting avant d'avoir le permis. Voilà. Et quand j'ai eu mon permis, j'ai un peu économisé. J'ai acheté une voiture de course. Et ça fait plus de 15 ans maintenant. J'ai toujours fait pilote. Voilà. Ça fait combien de temps que votre duo fonctionne? Depuis 2006. 2006. Depuis le Neige Hautes-Alpes 2006. Donc Ouais. ça fait 7 ans. Comment vous vous êtes trouvés tous les deux? Avant, je courais avec ma femme. Au début, j'avais un copilote. Après, j'ai couru avec ma femme. Donc, elle est tombée enceinte. Donc, elle a arrêté. Et puis, je cherchais un copilote pour le Neige Hautes-Alpes. Et puis, on s'est rencontrés. Et ça a fonctionné comme Ça a ça. bien Et fonctionné. comment vous arriveriez à caractériser un petit peu votre duo, votre entente? Je dirais que ça se passe plutôt bien. C'est vrai que c'est quand même une grande histoire de confiance, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Moi, j'y vais les yeux fermés. Avec Renaud, ça se passe très bien. À côté, c'est vrai qu'on n'a pas les manettes et on n'a rien. Donc, à un moment donné, si on n'a pas confiance, moi, personnellement, je ne peux pas monter. Puisque vous êtes copilote. Voilà, je ne monterai pas avec n'importe qui. Il y a des gens qui vont peut-être plus vite, il y en a qui vont moins vite, mais il y en a avec qui je ne monterai jamais, ça c'est sûr. Ça ne se commande pas. Ou on le sent ou on ne le sent pas. Bon, moi, avec Renaud, j'y vais les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Je sais très bien comment il conduit. J'arrive à ressentir les moments où on est bien et les moments où on est moins bien. J'arrive à ressentir un petit peu les limites aussi. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'on arrive un petit peu à savoir où on en est dans la spéciale, si on est à l'attaque, si on n'y est pas, si on a besoin de remonter un petit peu le rythme ou pas. Et à des moments, s'il faut se calmer avant d'être dehors, quoi. Alors, Voilà. on dit toujours qu'un bon copilote, c'est quelqu'un qui sait canaliser son pilote, qui sait le calmer, on va dire, le déstresser ou l'apaiser et le rebooster si besoin est. C'est vrai que c'est un peu notre rôle. Bon, on est là, c'est sûr, pour donner les notes que le pilote nous a données au moment des reconnaissances. On fait que répéter ce que le pilote nous a dit. Mais après, à nous un petit peu de ressentir au niveau du rythme si le pilote est dans le coup ou s'il n'y est pas. C'est vrai que ça se sent. Il n'y a pas de souci. On voit vite si ça va ou si ça ne va pas. Ah oui, personne n'est parfait. Renaud, vous êtes d'accord avec cette description? Je suis tout à fait d'accord, moi. Ouais. Oui, mais avec Jean-Pierre, ça se passe très bien. On s'entend bien. Voilà. Si je suis stressé, parce que moi, je suis de nature vachement stressé, il me tempère. Non, c'est vraiment... Et le moment où vous êtes le plus stressé, c'est quoi? C'est quand vous êtes à la veille d'une compétition, entre deux spéciales, où vous voyez que votre position n'est pas forcément excellente, la reprise ou la fin d'une journée pas terrible, justement? Moi, personnellement, c'est avant la première spéciale. Après, une fois qu'on a passé la première spéciale, que c'est parti... Et c'est parti pour 3 jours ou pour une journée dans votre... Non, après, suivant comment ça se passe, si on est bien ou c'est parti pour 3 jours. Mais le plus gros stress, moi, il est avant la première spéciale. D'accord. Ça marche beaucoup au moral aussi. C'est vrai que quand, avant la première spéciale, on est toujours un petit peu hésitant, on ne sait pas comment ça va se passer. Et puis après, quand on voit, si ça part bien, en général, ça va bien jusqu'au bout. Ça marche quand même beaucoup au moral. Ouais. Alors, il y a une autre question qu'on pose quasiment à chaque copilote, j'imagine. Pourquoi vous êtes pas tourné vers la conduite? Je ne sais pas conduire, moi, déjà, premièrement. Et puis, deuxièmement, je dirais que c'est vrai que c'était une autre approche du sport automobile. Il faut être passionné, c'est sûr. Mais par mon boulot, j'avais peut-être pas forcément le temps d'entretenir une voiture, même si ça m'aurait plu. J'avais pas forcément non plus les moyens pour m'acheter une voiture de course. Donc, ça m'a permis de mettre un pied dans la compétition automobile sans avoir d'auto à entretenir et tout en profitant de ce sport qui est quand même... dans lequel on prend quand même beaucoup de plaisir, quoi. Moi, je pense qu'on va vous corriger, vous êtes un peu mal exprimé. Vous savez conduire, j'imagine, mais pas au niveau peut-être de la place du pilote. C'est peut-être ça que vous vouliez dire. En fait. Vous savez que vous êtes un peu en dessous de... Oui, voilà. On n'a jamais vraiment essayé... ça me plairait d'essayer un jour, c'est sûr. Mais c'est une autre approche et ça me convient tout à fait. Ouais. Alors, autre question... On échangera une fois. Vous arriverez à laisser votre place, Renaud. Autre question, des accidents, vous en avez eu? Des accidents graves, non. Des touchettes, c'est-à-dire une aile, vraiment une petite touchette. Oui, un bord de chaussée, un muret, un bouquet. Après, au Monte Carlo en 2000, je le faisais au sein du Team Hautes-Alpes. J'étais en équipage jeune. C'est vrai que j'étais sorti, mais pas méchant non plus. On avait abandonné, mais sur une panne bête, radiateur percé. Donc, alors, voilà. si demain vous sortez de route et que, je ne vous le souhaite pas, hein, la table est en bois, on la touche. Oui. Si demain vous sortez de route, ça signifie quoi pour votre passion, votre carrière, si je puis dire, dans le rallye? Vous n'avez pas forcément les moyens demain de racheter une voiture? Non, mais on essaye de l'assurer si on peut la voiture.
Donc elle serait remboursée, mais c'est sûr que ça freinerait, ça vous coûterait une saison au moins une année d'arrêt. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours à la sortie, mais si, j'en ai fait une grosse au Rouergue en 2001, au rallye du Rouergue, mais bon, là, la voiture, elle a été pliée. Ah ben pliée, oui, on a sauté 100 mètres en dessous. Donc, ah oui, effectivement. Oui, on a dû faire 20 tonneaux. Donc, Et vous en êtes sorti indemne? Oui, rien. Alors justement, c'est la prochaine question. Là, on voit sur le plateau, il y a des casques. Et il y a un casque un peu particulier. C'est-à-dire que on a le casque, on a l'intercom qui est à l'intérieur. Et puis, on a ces sortes d'épaulières, si vous voulez bien nous le montrer à la caméra et nous le décrire en même temps pour les auditeurs. Oui, c'est ce qu'on appelle le Hans. Bon, aujourd'hui, maintenant, c'est obligatoire. La fédération nous l'oblige. Donc, c'est tenu par deux petites courroies au casque. Le Hans est passé, lui, sous les harnais. Donc, il tient entre le harnais et nos épaules. Ce qui fait qu'en cas de choc, ça évite à la tête de partir en avant puisqu'elle est bloquée par les sangles qui sont reliées au Hans. Donc, ça évite les mauvaises... Ça évite ce qu'on appelle le coup du lapin. Et le coup de lapin, bien sûr. Simplement. Alors ça, c'est un équipement qui vaut combien? Juste, on va dire, le casque dans un premier temps, et puis après, vos combinaisons. Et la voiture, on va sûrement pas parler gros chiffres sur la voiture, puisque je pense que vous ne sauriez pas non plus chiffrer ce que vous avez investi dans la voiture. On le sait, mais c'est pas nécessaire. Alors, après... un casque comme celui-ci, là, combien il coûte? Mais ça, c'est pareil, on est soumis à la réglementation, à des normes, donc on ne peut pas acheter n'importe quel casque. Malheureusement, aujourd'hui, suivant ce qu'on nous impose, ça chiffre très vite. Et un casque comme ça, il faut compter à peu près 650-700 euros de casque et à peu près autant pour le Hans derrière. Donc, juste pour la pièce qui vous assure il faut 1200-1300 euros pour l'ensemble. Alors au niveau des réglementations, est-ce que vous trouvez qu'elles ne changent pas un peu trop souvent? Ça change tout le temps. Ça change tout le temps, voilà. Ouais. Donc il faut réinvestir souvent. Ça change tout le temps. Voilà, dans 2-3 ans, mon casque il sera plus bon, c'est sûr. Donc il faudra changer. Et pareil pour les combis, pareil pour les baquets, pareil pour les harnais, pareil pour tout. Merci d'avoir été avec nous, Renaud Dols et Jean-Pierre Ayache. Moi j'ai une dernière question. Peut-être un peu bête, vous allez me dire, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le rallye Monte-Carlo? Mais déjà d'arriver au bout, parce que c'est un rallye qui est très long et compliqué pour les mécaniques et pour les équipages, et c'est énormément piégeux. Donc déjà d'arriver au bout, ce sera déjà bien, et puis après à la meilleure place possible. La meilleure place possible, ça serait... vous avez une idée, j'imagine, vous avez un top en tête? On verra, ça on peut pas... On fera pour le mieux. On fera pour le mieux. Déjà d'être à Monaco, ce serait le top, parce que moi j'ai été en 2000 et j'y suis pas arrivé. Alors c'est vrai qu'on aimerait bien y arriver. Parce que c'est quand même un rallye mythique et c'est un des plus beaux rallyes du championnat du monde. Donc, Et puis il se passe à la maison cette année. Il se passe à la maison, exactement. Écoutez, merci à vous Renaud Dols et Jean-Pierre Ayache d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Le Forum des sports d'ici. Tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, images, son, multimédia ménager, les magasins de proximité.